Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 et la réponse de l'Europe à l'IRA américain, c'est maintenant, puisque nous sommes avec Valérie Hayer, députée européenne, porte-parole du groupe Centris Renew, spécialiste de ce dossier au Parlement. La Commission européenne abat ses cartes aujourd'hui. Évidemment, vous connaissez tout déjà, la proposition de la Commission, et vous avez vos propres propositions. Tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent nous en parlent tous les jours. Cet IRA américain qui change les règles, qui change la donne. 400 milliards de dollars de subventions pour relocaliser aux États-Unis. On ne peut pas rester les bras croisés là, quand même, Valérie Hayer. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut accompagner nos industries parce que cet IRA, il a des conséquences majeures avec des risques de délocalisation majeurs. On le sait, les prix de l'énergie aux États-Unis sont 4 à 6 fois moins élevés qu'en Europe. Et puis il y a cette politique de subvention massive par les Américains à leurs industries américaines, mais aussi aux industries qui viendraient s'installer chez eux pour produire des batteries, des panneaux photovoltaïques ou des voitures électriques. Donc il faut agir. Alors on va répondre comment? Est-ce que nous aussi on va faire un fonds souverain qui va financer, qui va faire des subventions à l'ensemble de notre industrie? Il y a 4 axes qui seront présentés selon les informations qu'on a déjà par la Commission européenne, qui sont à mon sens fondamentales. Évidemment le fonds de souveraineté, mais il y a d'autres éléments. Un choc de simplification pour accélérer sur les procédures et alléger la charge administrative. Des éléments financiers pour libérer de l'argent plus vite avec un assouplissement des aides d'État, ce qui est une bonne chose, mais il faut faire attention avec les aides d'État puisque tous les États n'ont pas les mêmes capacités budgétaires. Ouais. Donc oui, ça permet de libérer l'argent rapidement, mais il va falloir accompagner avec le fonds de souveraineté parce qu'il ne faut pas qu'on crée un IRA allemand. En clair, que les Allemands mettent ce qu'on sait déjà 200 milliards sur la table et que les Tchèques, les constructeurs tchèques aillent en Allemagne pour bénéficier de ces aides. Donc le fonds de souveraineté, qui est un fonds plus large qui permettra d'accompagner les industries partout en Europe, est un élément important. Et il y a un troisième élément qui est la formation. Parce que oui, c'est bien et c'est important de produire des panneaux photovoltaïques demain en Europe, mais il faut qu'on ait du personnel formé pour les installer parce que le panneau photovoltaïque ne va pas être livré en kit par Ikea. Et quatrième point, diversifier nos approvisionnements pour ne plus être dépendant de la Chine demain, par exemple, sur les matériaux rares. Alors on peut aller sur chacun de ces points avec vous en détail parce que c'est intéressant. Les aides d'État, quel changement de pied pour l'Europe qui pendant des décennies a fustigé les aides d'État en disant que le plus efficace c'est la concurrence, le plus efficace c'est la compétition mondiale. Là, on est obligé, avec les États-Unis qui subventionnent massivement, la Chine qui s'isole ou qu'on isole. Vous êtes sûr que c'est la bonne solution? Parce que Jean-Marc Daniel serait là, il vous dirait mais quelle folie de faire ce que font les Américains. En fait, il faut laisser la concurrence, la compétition, on sera plus fort, on sera meilleur. Il faut qu'on aide nos industries. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Nos industries, elles vont aller aux États-Unis. C'est une réalité. Il y a déjà des annonces qui ont été faites par des entreprises. Ah oui, Northvolt, Solvay... Exactement, Northvolt. Un exemple très concret. Northvolt, spécialiste suédois des batteries, avait un projet de Gigafactory en Allemagne. L'Allemagne ne proposait que 150 millions d'euros d'aide. Les États-Unis proposent entre 600 à 8 millions de dollars d'aide. C'est ça la différence. Et donc, évidemment, ces entreprises, elles ont déjà annoncé qu'elles abandonnaient leurs projets en Europe ou qu'elles les mettaient sur pause pour aller aux États-Unis. Donc, mais on aurait pu garder Northvolt, on aurait eu les moyens financiers à offrir de mieux que les États-Unis, où en fait c'est un peu perdu, quoi. Mais c'est évidemment pas perdu. Il faut y aller, il faut avancer. Quand on écoute les industries, je sais que vous les avez tous les jours, ils nous disent... On a besoin d'un IRA européen. Donc oui, il faut avancer avec des dispositifs rapides, les aides d'État et l'argent qu'on a à disposition, notamment dans le cadre du plan de relance, et avec un fonds de souveraineté qu'on pourra mettre en place d'ici à la fin de l'année avec des propositions concrètes. Donc oui, moi j'y crois, il faut être déterminé, il faut accompagner nos entreprises parce que ce sont des emplois à la clé et parce qu'au-delà des questions de transition climatique, c'est un enjeu de souveraineté pour nous. Souveraineté en matière climatique, évidemment, mais là c'est l'un des points sur lesquels je suis mobilisée au Parlement européen également. Ce fonds de souveraineté ne doit pas se limiter aux questions du climat. Parce que notre souveraineté, bien sûr, elle est liée à la transition climatique, mais aussi en matière de défense, de spatial, de santé. On voit les pénuries de médicaments aujourd'hui. Et évidemment... C'est trop petit, là, la vision de la Commission européenne. Oui, la Commission européenne est sur une vision restrictive qui se cale sur l'IRA américain, puisque l'IRA américain a vocation à aider les industries dans le secteur de la transition verte. C'est bien, c'est important, c'est bien, on peut saluer l'engagement des Américains. Et il faut qu'on accélère nous aussi, mais ça ne suffit pas. La souveraineté et nos industries ne se limitent pas aux questions de transition climatique. Je reviens à la question de fonds économiques. Est-ce que c'est bien raisonnable, cette guerre commerciale qu'on ouvre sur tous les fronts? Est-ce
est-ce qu'on ne va pas vers une croissance mondiale plus faible? Parce qu'il y a eu des vertiges comme à la globalisation de l'économie. Est-ce que faire la guerre, économique et commerciale avec les Américains, certains au sein de l'Europe disent mais vous êtes fous, collaborons plutôt avec les Américains plutôt que de leur faire la guerre. On ne fait absolument pas la guerre aux Américains, on collabore avec eux, on continue de collaborer. D'ailleurs, il y a des négociations en cours pour permettre à nos entreprises européennes d'accéder aux aides qui sont notamment au crédit d'impôt qui sont distribués aux particuliers lorsqu'ils achèteront des voitures électriques. Donc, on continue de discuter, on continue, c'est l'un des éléments de la stratégie de la Commission et qu'on porte également, de diversifier nos approvisionnements et donc les accords commerciaux avec des partenaires qui seraient plus fiables pour ne plus être dépendants quasiment exclusivement de la Chine sur les panneaux photovoltaïques demain, sur les matériaux rares. Qu'est-ce qui se passe si demain la Chine agresse, envahit Taïwan ? On est dépendant de Taïwan sur les puces. Donc non, pas de guerre commerciale, on soutient nos industries. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes nous invitent à soutenir nos industries. Donc il faut être ambitieux, soutenir nos industries et continuer à diversifier nos approvisionnements avec les accords commerciaux. C'est quand même la fin de la naïveté en Europe vis-à-vis de nos partenaires commerciaux. Christophe le disait, donc c'est plus le champ de la concurrence, c'est la fin de la naïveté, c'est une autre vision de la mondialisation avec une régionalisation. Tout le paysage économique et la vision européenne changent. Totalement. Et je crois que c'est heureux. Ça change à la faveur ou à cause des crises. On l'a vu déjà avec la crise sanitaire. On a enchaîné une crise économique, une crise énergétique, une crise géopolitique. Donc il y a tout un ensemble de tabous qui sont en train de sauter aujourd'hui en Europe. Et je crois que la situation de l'Allemagne résume assez bien les difficultés et la naïveté dans laquelle on s'est mise. Les Allemands se sont mis dans la main des Russes pour leur approvisionnement énergétique, dans la main des Chinois pour les questions commerciales, dans la main des Américains pour les sujets de défense. Donc oui, il faut qu'on soit indépendant, qu'on puisse décider par nous-mêmes. Et j'insiste, l'indépendance n'est pas le repli sur soi, bien au contraire. Est-ce que vous allez y parvenir? Parce qu'en Europe, c'est toujours compliqué. Vous l'avez justement dit, l'Allemagne, aujourd'hui, j'ai vu, c'est 53% des aides d'État notifiées viennent de l'Allemagne, 24% de la France. Le reste, c'est peanuts pour les autres pays. Les Néerlandais, nos amis des Pays-Bas, sont contre un fonds souverain qui ferait appel à je ne sais pas quelle dette européenne. Vous avez quand même pas mal d'obstacles devant vous. Il y a des réticences, il y a des fébrilités. Moi, je suis confiante, je suis déterminée. Quelques exemples. Le plan de relance de 750 milliards d'euros, c'était un tabou absolu. Les Allemands n'en voulaient pas. Le contexte a fait qu'ils ont fini par accepter. Donc il faut qu'on ait une réponse ambitieuse. Il y a encore des pays à convaincre, je vous l'accorde. Les Allemands, les Néerlandais, un ensemble d'autres États, mais je suis confiante sur notre capacité à y arriver. C'est un enjeu pour nos industries, c'est un enjeu d'autonomie stratégique, c'est un enjeu d'emploi aussi à la clé pour nous. Mais il faut aussi les convaincre, ces autres pays, qu'il y aura des projets industriels pour eux et sur leur territoire, en les identifiant dès maintenant. Bien sûr. Ce qu'on demande à la Commission européenne, c'est d'identifier, elle a déjà commencé à le faire, partout en Europe, d'abord nos dépendances, les secteurs dans lesquels on a des dépendances stratégiques. Je l'ai évoqué, le spatial, la défense, les puces électroniques par exemple, la santé. Identifier, cartographier à l'échelle de l'Europe. Et puis avec ce fonds de souveraineté qu'on veut mettre en place, justement le fonds il a vocation à mettre de l'argent sur la table pour aider partout en Europe et accompagner nos industries, soit qui sont déjà présentes, soit qu'on va relocaliser. Ça sera après quand? Parce que le problème de l'Europe aussi, c'est la longueur c'est très démocratique, c'est très bien. Mais dans combien de temps ce dispositif que vous nous présentez ce matin sera opérationnel? Alors à la fois, c'est un sprint et un marathon. Ouais. Le sprint, c'est maintenant libérer, faciliter les aides d'État pour débloquer l'argent rapidement. C'est utiliser l'argent qui est déjà sur la table, notamment dans le cadre du plan de relance. Mais ça suffira pas. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, mais ça suffira pas. Et moi, j'alerte aussi la Commission et les États membres sur le fait que certains pourraient se contenter de ça et puis diront on remet au calendrier grec le fonds de souveraineté. Le fonds de souveraineté, il est indispensable. Je pense qu'il doit être doté de beaucoup d'argent. On parle de 200 milliards aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui circule effectivement. Je pense que c'est insuffisant. Je pense qu'il faut qu'on ait un fonds de souveraineté qui soit doté de entre 500 et 1000 milliards d'euros si on veut adresser l'ensemble des défis qui sont devant nous. Je ne vous parle pas uniquement de la transition climatique, mais de la défense, du spatial, de la santé. C'est extrêmement important, notamment la santé. Les antibiotiques, ça ne permet pas de lutter contre le changement climatique, mais ça sauve des vies, et ça sauve des vies européennes. Donc il faut qu'on accélère. Et alors, on attend une proposition de la Commission sur le fonds de souveraineté d'ici à l'été. Donc on mettra les bouchées doubles pour avancer. Autre sujet sur lequel il faut avancer, je ne sais pas si c'est votre domaine
de compétence, mais c'est la fixation des prix de l'électricité en Europe. On a vu que le rapport de la Cour des comptes européenne est très critique sur le marché de l'électricité, le prix marginal, le gaz. Ça, c'est parce que pour les industriels qui viennent chez nous, c'est urgentissime. C'est urgent, on l'a dit, les prix de l'énergie sont 4 à 6 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Il faut qu'on accélère. On part de loin sur cette question-là. Oui. Quand on revient un peu en arrière, les Allemands notamment et d'autres ne voulaient pas qu'on achète en commun. Ils ne voulaient pas qu'on fixe un prix plafond. On a avancé. Maintenant, il faut avancer urgemment sur la réforme du marché de l'énergie. Je pense qu'il faut le faire. On attend une proposition très rapidement. Il faut que ce soit fait avant l'été, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Merci beaucoup Valérie Ayer. L'Europe au concret, c'est bien avec vous. Merci d'avoir été avec nous, députée européenne, porte-parole du groupe centriste Renew sur les questions budgétaires et donc spécialiste de la réponse européenne à l'IRA américain.